Prenons notre Bible dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire quelques versets, verset 15 jusqu'au verset 21. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, devant ta parole, nous nous courbons devant toi, sachant que nous sommes incapables de comprendre ce que tu as à nous dire avec notre propre intelligence. Mais nous savons, Seigneur, que tu as donné ton Saint-Esprit, et c'est lui qui est capable de nous illuminer, qu'il nous éclaire aujourd'hui, Seigneur, qu'il nous guide et qu'il nous enseigne. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, si nous allons mettre notre étude aujourd'hui dans son contexte et dans le contexte de la marche chrétienne, si on revient tout au départ, eh bien, on aura des semaines et des semaines pour raconter tout cela. Mais on va se cantonner simplement de cette marche. La marche chrétienne est très importante, mais elle doit être dictée par notre vision des choses. Et notre vision des choses doit être déterminée par notre compréhension de Dieu lui-même, notre théologie. Qu'est-ce que vous avez comme théologie? C'est ça qui va déterminer votre vision, votre façon de voir la vie, de toute autre chose. Et c'est cette vision qui va dicter votre marche. En d'autres termes, nous devons avoir une pensée préalable. Et c'est cette pensée préalable qui va dicter notre façon de voir la vie. Et c'est cette façon de voir qui va nous inciter à marcher dans la vie. Que nous soyons chrétiens ou païens, qui que nous soyons, eh bien, c'est toujours cette approche que nous optons dans notre vie, une pensée qui dicte notre façon de voir, et c'est notre façon de voir qui va déterminer notre marche. Et l'apôtre Paul a eu l'occasion de parler de cela, en tout cas, c'est notre compréhension de Dieu qui va nous donner une bonne vision de la vie elle-même, et cette bonne vision de la vie qui va nous aider à marcher selon la vocation qui nous a été adressée. Et dans la marche chrétienne, il y a toujours une relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas marcher loin de Dieu sans être avec Dieu. En étant toujours avec Dieu que nous pouvons marcher. Et notre marche doit être dictée par Dieu, par la présence de Dieu lui-même. Et dans le chapitre 5 au verset 1, nous avons la marche en rapport avec Dieu le Père. Marchez dans la charité et devenez donc les imitateurs de Dieu qui est votre Père, comme des enfants bien-aimés, des enfants de Dieu. Donc Dieu nous a aimés, et c'est Dieu Père qui nous a aimés, et nous sommes maintenant des enfants bien-aimés, et bien nous devons marcher dans cet amour, comme Dieu qui est amour. Mais avec le Dieu Fils aussi, nous avons une relation. Nous étions dans les ténèbres. Mais maintenant, nous ne sommes plus dans les ténèbres, comme il est dit au verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ. Eh bien, si vous êtes dans cette lumière qui est Jésus-Christ lui-même, et si vous êtes lumière, eh bien, marchez comme des enfants de lumière. C'est la marche chrétienne. Et troisième chose, au verset 15, c'est notre contexte en tout cas, notre texte surtout, prenez donc garde de marcher avec circonspection. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Là, c'est en rapport avec l'esprit. La marche chrétienne doit être en rapport avec l'Esprit Saint, qui est un esprit de sagesse, un esprit de la vérité,
Et nous ne devons plus marcher comme des insensés, comme il nous est dit ici, mais de marcher comme des sages, car l'Esprit travaille en nous, l'Esprit de sagesse. C'est pour cela que nous devons marcher avec circonspection, en étant remplis du Saint-Esprit. Voilà la marche chrétienne, grosso modo, en général, en termes généraux, c'est de marcher dans l'amour, marcher comme des enfants de lumière et marcher avec circonspection en rapport avec notre Dieu le Père, notre Dieu le Fils et notre Dieu le Saint-Esprit. Et nous sommes dans la troisième partie, la marche dans la sagesse. Être sage, c'est comment? C'est marcher avec circonspection. Voilà ce qu'on appelle être sage. Nous devons marcher avec circonspection. Ça veut dire que nous devons bien tâtonner et savoir où mettre notre pied. C'est ce qu'on appelle marcher avec circonspection. Bien savoir où mettre les pieds. C'est, dans un autre terme, savoir faire les choses en son lieu. Il y a une place pour toute chose. Et nous devons mettre cela dans sa place, celle-ci dans sa place. Votre place, maintenant, c'est où? À l'église, voilà. Car c'est le jour du Seigneur, le dimanche, et le lieu où nous devons aller, c'est l'église. Nous devons être présents dans l'église. Donc, un homme sage, c'est un homme qui sait où mettre ses pieds. Mais il ajoute ceci au verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » En d'autres traductions, eh bien, il faut racheter le temps dans le sens que vous devez faire les choses en leur saison. Il y a une saison pour toute chose. Saison des fraises, c'est le mois de décembre, vous le savez très bien. C'est ça, non? Non, vous n'allez pas cueillir des fraises au mois de décembre, non, plutôt aller ramasser de la neige peut-être pour en faire de la glace. Comment vous appelez cette glace-là qui ressemble un peu, qu'on tasse comme cela? Voilà, slush. Oui. C'est au mois de décembre qu'on le fait. Mais c'est pas au mois de décembre qu'on va cueillir des fraises. Non, 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 non. Là, vous n'êtes pas sage, vous êtes insensé. Et dans la vie chrétienne, c'est ce que Dieu nous enseigne ici, c'est que nous devons savoir le temps de chaque chose et mettre chaque chose en son temps. Le dimanche, c'est le jour de qui? Vous n'osez pas le dire? C'est le jour de la famille. C'est ça, non? C'est pas le jour de la famille? Vous êtes sûr? Vous n'aimez pas votre famille alors? Vous n'aimez pas être avec les membres de votre famille? Est-ce que c'est le jour du travail? Ah, Miara, t'as beau dire ce que tu veux dire là, mais moi quand même je pense à mon ventre, hein, il faut que je travaille. Ce que vous allez dire peut-être, c'est le jour du travail. C'est ça? Non, c'est le jour du Seigneur. Alors vous allez tout faire pour que ce soit le jour du Seigneur dans votre vie si vous êtes chrétien. Et que si votre travail vous empêche de le faire, vous allez trouver un moyen pour pouvoir venir à l'église. Quand vous le voulez, vous pouvez. Hein. C'est pas vrai, non? Vous êtes capable, je le sais, surtout avec le Seigneur, de trouver une solution pour cela. Car c'est le jour du Seigneur. Eh bien, chaque chose a sa place, mais chaque chose a son temps. Le temps de dormir, là, c'est un peu le problème de Jonathan et moi maintenant, parce que on se couche tard un peu, puis on a la tentation de se réveiller tard aussi. Hein? On inverse tout. Le soir, on doit dormir, et le jour, on doit travailler. Nous ne sommes pas des gens, des nocturnes, nous ne sommes pas des hiboux. Nous sommes des oiseaux normaux. Que c'est le jour que nous travaillons et le soir nous dormons. Eh bien, un homme sage, c'est cela. Il sait très bien où mettre les choses et quand faire les choses. Voilà. Troisième chose au verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Être sage ne veut pas dire simplement
faire toute chose en son temps et mettre toute chose à sa place. Mais c'est aussi connaître la volonté de Dieu. C'est un parallélisme que nous avons ici, une pensée qui est expliquée de 3 manières différentes. La première, c'est que nous devons savoir où mettre les choses. La seconde, c'est de savoir quand faire les choses. Mais tout cela veut dire, c'est connaître quelle est la volonté de Dieu. Lorsque vous connaissez la volonté de Dieu, vous allez faire les choses en leur temps. Vous allez mettre les choses dans leur place. Ça, c'est garanti. Enfin, ça devient mon expression là. Je commence à être conscient de cela, c'est garanti. Voilà, c'est connaître la volonté de Dieu. Mais pour connaître la volonté de Dieu, nous devons étudier sa volonté. Est-ce que vous connaissez la constitution de l'Église, ici? Moi, je ne l'ai jamais vu, lu du début jusqu'à la fin, mais grosso modo, j'ai lu en diagonale, comme on dit. Mais pour connaître ce qui se passe dans cette Église, il faut lire la Constitution. La loi qui régit un peu le côté humain de cette Église. Mais surtout les choses de Dieu, pour comprendre les choses de Dieu, il faut apprendre et il faut étudier sa volonté. Et la volonté de Dieu se trouve là, dans sa parole. C'est là-dedans. Comme nous disons, oui, c'est dans la Bible, tu as raison. La volonté de Dieu, comme il a dit notre frère, notre Samuel, qu'a dit Samuel, c'est dans la Bible qu'on va trouver ça. Alors, si vous ne venez pas à l'église pour étudier la parole de Dieu, ne vous étonnez pas si vous ne savez pas quelle est la volonté de Dieu dans votre vie. Là, vous êtes obligé d'aller voir votre sœur en Christ ou bien votre frère en Christ. Est-ce que c'est la volonté de Dieu si je vais faire ceci ou cela? Vous êtes obligé de demander l'avis des autres. Vous n'êtes pas capable de savoir quelle est la volonté de Dieu pour vous parce que vous ne connaissez pas sa volonté. Mais si vous venez toujours aux études que nous avons, et comme vous le savez, je suis ici, je ne suis ici que de passage. Je dis, profitez-en. Il se peut que je parte après, puis peut-être on n'aura plus assez de temps pour se donner totalement à l'enseignement, parce que vous savez très bien que M. Bernier, il travaille, lui. Profitez-en pour étudier, pour qu'on soit édifiés, et grâce à cette édification, nous saurons quelle est la volonté de Dieu, et que nous serons capables de marcher comme des gens adultes, mûrs dans le Seigneur, connaître quelle est la volonté de Dieu. Et si vous avez des problèmes dans votre vie, la seule solution, c'est toujours connaître la volonté de Dieu. Problème en malgache veut dire nœud. Ouais, un nœud. Mais il y avait un moyen pour avoir le nœud. Il y a un passage pour avoir le nœud. Mais on peut connaître ce passage pour dénouer. Vous voyez ? Et dans la vie chrétienne, il y a un problème. Et la parole de Dieu est là pour nous aider à dénouer, vous savez, à nous aider dans nos problèmes quotidiens. Et si vous êtes seul là chez vous, et que vous ne connaissez pas quelle est la volonté de Dieu, eh bien je tiens à vous dire que vous allez souffrir en tant que chrétien là où vous êtes. Alors je vous invite à venir toujours aux études et en profiter afin que vous connaissiez quelle est la volonté de Dieu, surtout comme il est dit ici, afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu. Mais une chose que nous devons bien comprendre aussi, c'est que cette Bible devient plutôt une Bible écrite en chinois pour nous. Si le Saint-Esprit ne travaille pas, vous avez beau avoir une Bible écrite en français, en bon français, bien compréhensible. Vous allez lire ce passage, vous le comprenez intellectuellement, mais ça n'a aucun effet dans votre vie lorsque le Saint-Esprit ne travaille pas. Et vous le comprenez et vous essayez de l'accomplir dans votre vie, ça devient une loi. Et c'est très dur, je tiens à vous le dire. Marie, aimez votre femme. Elle est tannante, il faut l'aimer. Elle est fatigante, il faut l'aimer. Elle est ceci, il faut l'aimer. Ce n'est pas facile. Ça me rappelle un pasteur qui l'a dit une fois. Eh bien, il faut se marier pour savoir vraiment ce qu'est une femme. C'est un pasteur qui l'a dit. Ce qu'est une femme.
Mais la Bible dit, il faut l'aimer. Elle a ses défauts. Elle a son caractère. La Bible dit, aimez votre femme. Ça me rappelle un monsieur qui était allé voir son pasteur, lui disant, pasteur, je crois que je vais me séparer de ma femme, même jusqu'à se divorcer, là. Mais le pasteur dit, mais c'est pas biblique, ça. Le divorce, c'est pas biblique. Oui, mais quand même, je ne l'aime plus. Mais la Bible vous dit que vous devez l'aimer. Aimez votre femme. Mais ce n'est plus ma femme, mon pasteur. Ce n'est plus ma femme. Mais c'est qui, quoi, alors? Eh bien, elle vit avec vous. Oui, elle vit avec moi encore, mais ce n'est plus ma femme. Eh bien, c'est votre voisine, alors. Et que nous dit la Bible? Il dit, tournez la Bible, le pasteur, il a dit, aimez vos prochains. Donc ce n'est pas votre femme, mais c'est votre prochaine. Aimez-la, c'est votre voisine. Elle est près de vous quand vous dormez quand même. Hein? Même sur un autre lit, c'est votre voisine, la plus proche en tout cas, non pas celle qui était à l'extérieur. Aimez votre prochain. Non, ce n'est plus ma voisine, pasteur. Non, ce n'est plus ma voisine. Bon, le pasteur a tourné la Bible. Donc c'est qui alors? C'est votre ennemi. Ah oui, c'est mon ennemi maintenant. Et la Bible disait, aimez vos ennemis. Mais c'est une loi, tout ça. Comment pourrais-je aimer un ennemi? C'est pas possible, ce n'est pas possible, non. C'est vrai ce que vous dites, c'est impossible. Avec votre propre force. Et ça devient une loi pour vous. Et c'est dur. Je vous ai parlé du cas d'un homme qui devait payer la pension alimentaire à sa femme, la semaine passée. Est-ce qu'il trouva de la joie à payer cette pension? Ah, dans 2 jours, je dois payer la pension. Oh, j'ai hâte. Dans 2 jours. Oh, que ça tarde. Comme je suis en train d'attendre ma femme, là. Hein? Non, je ne crois pas. C'est lourd, c'est la loi. Et cela vous est déjà arrivé. Vous connaissez très bien ce que Dieu demande, mais c'est dur pour vous, c'est la loi. Vous ne devez pas le faire, mais vous n'avez pas la force. Pourquoi? La Bible dit que la lettre, elle tue, mais l'esprit vivifie. Si vous prenez cette parole simplement en tant que parole comme cela, et que le Saint-Esprit ne travaille pas dans votre vie, c'est une lettre qui va vous tuer. C'est une loi qui sera lourde pour vous, et vous ne serez pas capable de l'accomplir. Et vous êtes dans une situation que j'appellerai des gens qui sont névrotiques. Vous savez que vous devez le faire, mais vous ne pouvez pas le faire. Mais vous devez le faire, mais vous ne pouvez pas le faire. Vous hésitez là, faisant cela, tous les jours dans votre vie. C'est un psychotique, certains vont l'appeler psychotique, ou bien névrotique, ou bien je ne sais pas quoi, des termes que vous pouvez utiliser pour traiter ces gens-là. Voilà un chrétien. Je tiens à vous dire qu'un païen peut être psychotique, mais pas tellement névrotique. Mais ce sont surtout les chrétiens qui deviennent névrotiques. On aura l'occasion de parler de cela le dimanche après-midi, car on parle surtout de la psychologie, là. Est-ce que nous devons aller voir les psychiatres? Mais ce sont surtout ceux qui connaissent la parole de Dieu qui deviennent névrotiques. Ça, je tiens à vous le dire. Ce ne sont pas les gens qui sont à l'aise dans le péché qui ont ce problème de névrose, mais nous les chrétiens. Car la loi, nous la connaissons, la Bible, nous la connaissons, mais ça devient une loi pour nous, et c'est dur, nous devons le faire, mais nous ne pouvons pas le faire, et nous ne voulons pas le faire aussi, nous devons le faire. Mais c'est la confusion. C'est un problème. Mais c'est là la place du Saint-Esprit. Pour être sage, il faut avoir la parole de Dieu, mais cette parole de Dieu doit être la parole du Saint-Esprit lui-même. Car l'Esprit, c'est l'Esprit de la vérité comme nous connaissons. C'est pour cela qu'il nous est dit au verset 18, qu'est-ce qu'il nous est dit? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Connaître la volonté de Dieu, en d'autres termes, c'est d'être rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Et les deux vont en pair en tout cas. Le Saint-Esprit ne travaillera jamais dans votre vie sans ce moyen qu'est la parole.
Et cette parole ne sera jamais efficace dans votre vie sans le Saint-Esprit qui est l'agent. Il est l'agent, mais il a un moyen, c'est cette parole de Dieu. Alors, éloignez-vous de la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne va pas du tout travailler. Ça, c'est sûr. C'est pour cela que la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. L'attrister, c'est de l'éloigner. Quand vous ne lisez pas la parole de Dieu, quand vous n'écoutez pas la parole de Dieu, la prédication, les enseignements, eh bien, vous éloignez du Saint-Esprit, vous l'attristez. Et là, il ne pouvait plus travailler. Il ne travaillera qu'à travers sa parole. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il utilise sa parole dans notre vie et que cela arrive à nous changer. La semaine passée, nous avons pu voir ce que c'est qu'être enivré de vin. Chose étonnante, c'est qu'il y a cette comparaison. Soyez sages, non pas comme les insensés. Ne soyez pas des inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a tout ce contraste entre l'insensé, le sage, l'inconsidéré et celui qui connaît la volonté de Dieu, et l'ivrogne par rapport à celui qui est rempli du Saint-Esprit. Et nous avons pu voir ce que c'est qu'un ivrogne la semaine passée. C'est que l'alcool, c'est dans l'alcool que se trouve la débauche, non pas dans l'ivrognerie. Ne vous enivrez pas de vin, c'est en cela. Il y a de la débauche dans le vin. Dans le texte original, c'est un peu... En quoi se trouve la débauche? C'est le texte original qui dit cela. Ce n'est pas dans l'ivrognerie que se trouve la débauche, ça ce n'est qu'une conséquence. L'ivrognerie, c'est déjà la débauche. Mais c'est dans l'alcool que se trouve la débauche, en tout cas. Déjà, 1% d'alcool vous amènera à une débauche. Et débauche veut dire prodigalité. Et tomber dans la prodigalité, c'est tomber dans le péché de donner, ne jamais économiser. Et vous savez, j'ai vu un homme à Madagascar, il était ivre. Puis il me connaissait, je ne le connaissais pas du tout, mais il m'a reconnu en tout cas en tant que pasteur. Puis il m'a dit, monsieur le pasteur, il était ivre. Est-ce que vous avez besoin d'argent? Voilà, il est prodigue. Il veut donner, prodigalité, c'est ça. Mais c'est dans le péché aussi, donner dans le péché, se donner dans le péché. C'est la débauche, vous n'avez plus de maîtrise de soi. Pourquoi? Parce que l'alcool est un dépressif, un déprimant. L'alcool, en tout cas, inhibe et paralyse les centres de notre cerveau. Le centre qui est utilisé pour le jugement et aussi pour tout ce qui est critique dans notre vie. Jugement qui nous sert de garde-fou. Dans notre vie, nous avons cela, dans notre cerveau plutôt, cette partie qui nous aide et qui devient une sorte de garde-fou. Sinon, nous sommes des fous, Alors il faut un garde-fou dans notre vie, c'est dans le cerveau, qui nous dicte et qui nous dit ne fais pas cela, ne va pas là, fais ceci, attention. Et même, ça touche nos yeux, tous les membres, tous les sens de notre corps est touché par cela. Alors qu'est-ce qu'il fait l'alcool? Il détruit cela, il inhibe cela, il paralyse cela. Alors nous ne sommes plus capables de raisonner, de critiquer, de juger. Vous regardez, vous voyez deux personnes. Moi je vois deux Romero maintenant, si je suis ivre. Voilà l'exemple ici. Et quand vous marchez, vous ne savez pas où mettre les pieds. Vous ne marcherez pas, vous avez beau chercher où mettre les pieds, vous pensez que le pont il est là, mais en réalité le pont est là-bas parce que vous êtes ivre, vous ne savez même pas où se trouve le vrai pont. C'est une image pour nous dire que voilà ce que fait l'alcool dans notre vie, et on a mis ça en parallèle avec l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit alors? Au lieu de détruire ce côté de jugement, il va nous aider à mieux juger, à mieux discerner, à mieux comprendre les choses, à connaître ce que nous devons faire. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Il ne détruit point, il essaie de restaurer et touche notre intelligence afin que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu dans notre vie, afin que nous puissions l'accomplir dans notre vie aussi. Mais je tiens à vous dire que si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous,
ne serez pas capable d'agir ainsi, c'est-à-dire d'agir comme des sages. Les païens, c'est comme des insensés. Et la Bible traite les païens comme insensés, comme des inconsidérés, comme on dit aussi. Mais on peut dire que ce sont des ivrognes aussi, car ils sont dictés par la plénitude d'alcool en eux. Et c'est ça qui détruit leur vie en tout cas. Mais nous, les chrétiens, nous risquons de tomber là-dedans lorsque le Saint-Esprit ne travaille pas non plus dans notre vie. Nous risquons d'agir comme les païens, comme a dit notre pasteur tout à l'heure, que nous sommes incapables de foncer comme les vrais chrétiens et incapables d'agir 100% comme les païens. Nous sommes tièdes. On n'est pas à gauche, on n'est pas à droite et on se croit à l'aise, on se croit être dans la bonne position. Ne pas être extrémiste. Mais en tout cas, cela prouve que vous n'avez pas la plénitude du Saint-Esprit. Vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et la grande question, est-ce que vous avez l'Esprit en vous? Il ne pourra pas vous remplir si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. Alors, je vous invite à lire quelques passages avec moi dans Romains chapitre 8. On va mettre l'emphase là-dessus. Romains chapitre 8. Verset 9 d'abord. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il y a une logique simple ici, c'est un logisme simple. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Pourquoi? Selon l'Esprit, mais pourquoi? Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, vous n'allez plus vivre selon la chair. Vous n'allez plus vivre comme les païens. Vous n'allez plus être comme des insensés dans votre vie. Parce que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la sagesse, habite en vous. Et ça, c'est important. Donc, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous avez beau lire la Bible, vous voulez beau venir à l'église, mais ça ne changera pas de toute votre vie. Parce que le Saint-Esprit ne va pas travailler dans votre vie. Vous allez suivre seulement ce qu'on vous dit dans la Bible, peut-être, mais artificiellement parlant simplement. Vous ne pouvez pas le faire. Vous avez besoin de l'Esprit qu'il habite en vous. Et il dit à la suite de ce verset, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et c'est grave, hein? Ça touche votre salut. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, de Christ, eh bien, vous n'appartenez pas à Dieu. Vous n'êtes pas sauvés, vous êtes perdus. Alors je vous pose la question, est-ce que vous avez vu dans votre vie cette œuvre du Saint-Esprit qui vous aide? Est-ce qu'il a pu vous aider dans votre vie? Et que vous ne vivez plus selon la chair? Posez bien cette question. Il se peut que vous soyez membre même de cette église ou d'une autre église et que vous n'avez jamais vu cette œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Je ne dis pas que vous allez parler en langue, que vous allez faire des miracles, non. Simplement vivre la vie chrétienne, ne plus vivre selon la chair. Est-ce qu'il a pu changer votre vie? Quelqu'un vient avec la Bible pour vous dire, non, vous ne devez pas faire cela, t'as beau dire ce que tu as à dire, moi je m'en fous. C'est ce que vous dites peut-être. Moi, je ne vais pas me changer, qui que ce soit. Eh bien, qui que vous soyez, vous pouvez dire n'importe quoi, mais je ne vais pas changer ma façon de voir. Est-ce que c'est l'œuvre de l'Esprit, ça? Vous êtes entêté dans votre façon de voir, là? Et vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu? Je ne crois pas à cela, cher ami. Si vous avez l'Esprit de Dieu, il doit travailler dans votre vie, pour que vous ne viviez pas dans la chair, selon la chair. Vous voulez vous foncer dans le feu. Et vous n'allez pas là. C'est du feu. Je m'en fous, que ce soit mon père, ma mère, ma soeur, mes frères, les amis de l'église, les frères de l'église. Ils ont tout essayé pour vous empêcher de ne pas aller dans le feu et vous foncez, tête baissée dans le feu comme cela. Posez la question si vous avez l'Esprit ou non.
Peut-être vous n'avez pas encore l'Esprit de Dieu. Et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'appartenez pas à Dieu. N'ayez pas d'illusion dans votre vie. N'ayez pas d'illusion dans votre vie. L'Esprit habitant en nous va nous aider. Et nous devons avoir l'Esprit de Dieu pour changer notre vie. Par nous-mêmes, nous sommes incapables. Nous voulons vivre comme le monde dans le monde où il est. Vivre selon ce monde. C'est notre vie, parce que nous sommes des gens qui ne sont pas sauvés et qui sont morts. Mais lorsque l'Esprit habite en nous, eh bien, il va nous aider. Et nous ne devenons pas des têtus, des entêtés. Des quoi encore? Les mules. Vous excusez ces expressions, mais c'est l'image en tout cas. C'est l'image. Devant la parole de Dieu, vous êtes têtus. C'est clair ce que dit la Bible, vous êtes têtus. Pourquoi vous êtes têtus? C'est parce que l'Esprit n'est pas en vous. C'est simple. S'il est en vous, il va vous amener à être convaincu. Il va utiliser cette parole que vous avez entendue. Et moi, chers amis, je n'ai jamais peur d'aller approcher quelqu'un qui est dans le péché, s'il est sauvé. Car je sais, lorsque la parole de Dieu agit, elle va changer sa façon de voir. Ça, c'est sûr. Si vous êtes sauvé et que je viens chez vous, je ne viendrai pas chez vous avec ma logique, mais je viendrai avec la parole de Dieu. Et je vais vous parler de votre péché selon cette parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est en vous qui va utiliser cette parole pour changer votre façon de voir et changer votre comportement aussi. Vous l'avez déjà vu dans votre vie ici à l'église, lorsque vous avez entendu la parole de Dieu. Moi, je tiens à donner un exemple. Tu m'excuses, Marc. Je vais te prendre comme exemple. Nous avons fait une étude sur l'adoration ici. Et vous vous rappelez très bien que l'instrument était ici avant. En face, ici. Mais on a eu un enseignement sur l'adoration, comment louer le Seigneur, comment l'adorer. Puis moi, ça ne me dérangeait pas d'avoir ces instruments ici, ça ne me dérangeait pas du tout. Mais un soir, j'ai vu Marc déplacer tout, puis il nous a mis là. Je lui ai posé la question, Marc, est-ce qu'il y a une théologie derrière tout ça? Oui, il y a une théologie derrière tout cela. Il a appris la volonté de Dieu, et grâce à cette volonté, je n'avais même pas besoin de lui dire, enlève-moi ça, Marc. Je n'ai pas besoin de dire cela. C'est le Saint-Esprit qui travaille en lui. Voilà une image, un exemple très clair. Est-ce que le Saint-Esprit... Comme a dit notre pasteur tout à l'heure, que vous avez hâte. Ah, ça fait déjà 2 minutes de plus que j'ai là. J'ai dépassé 2 minutes là. Quelle est votre réaction devant cela maintenant? Là, je tiens à vous le dire que nous avons dépassé l'heure. Là, vous êtes fatigué, vous êtes tanné d'entendre la parole de Dieu. Des fois, nous sommes polis avec les gens. Qu'ils tardent là chez nous, avec des heures et des heures, nous sommes toujours polis. Oui, mais des fois, à l'église, on n'est pas poli. On ose dire et faire n'importe quoi lorsqu'on dépasse un peu l'heure. Est-ce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça? Je tiens à vous dire que le Saint-Esprit travaille en nous, avec sa parole. Et lorsque vous entendez sa parole, il va l'utiliser. Il va changer votre vie, votre façon de voir. Et vous n'allez plus vous comporter comme des païens selon la chair, mais selon l'Esprit. Pour terminer au verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà une preuve, chers amis. Est-ce que vous avez été conduits par l'Esprit? Eh bien, si vous avez été conduits par l'Esprit, c'est une preuve que vous êtes enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Et être conduit par l'Esprit, c'est conduire aussi, être conduit par sa parole. Alors ne vous étonnez pas si l'apôtre Paul nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Eh bien, si aujourd'hui, le Saint-Esprit a pu toucher votre cœur, vous qui n'êtes pas encore sauvés, vous qui dites que vous êtes sauvés, mais là vous vous posez des questions, peut-être le Saint-Esprit travaille dans votre vie. Pourquoi? Pourquoi pas aujourd'hui? Vous allez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, réellement. Et au moment où vous allez l'accepter, comme il est dit dans Éphésiens, vous allez recevoir l'Esprit Saint. Et qui habitera?
chez vous. Et c'est cet esprit qui va vous aider à marcher, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vous n'allez plus vivre comme des ivrognes, ni comme des insensés, ni comme des inconsidérés, mais comme des sages, des gens qui connaissent la volonté de Dieu, des gens remplis du Saint-Esprit. Alors faites ce pas ce matin. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Dans notre église à Tamatave, nous prêchons aux chrétiens, à ceux qui se disent chrétiens. Et des fois, nous sommes très très directs. Et je tiens à dire que cela a touché la vie de plusieurs personnes qui se disaient déjà chrétiens dans l'église, qui étaient déjà baptisés. Exemple, ma fille, elle avait déjà accepté Jésus quand elle était petite. Et ça n'a pas tellement changé sa vie peut-être, mais plus tard, lorsqu'elle a entendu la parole de Dieu, le Saint-Esprit a travaillé. Elle a réaccepté alors, ou bien elle a vraiment accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur ce jour-là. C'est arrivé à d'autres personnes aussi. Alors ce n'est jamais une perte de poser la question si nous sommes sauvés ou non. Et si vous n'êtes pas sûr de votre salut, que le Saint-Esprit n'a jamais eu l'occasion de vous conduire avec sa parole, eh bien décidez aujourd'hui d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Mais nous, qui sommes maintenant sauvés et qui avons l'Esprit, eh bien la Bible nous dit, ne soyez pas enivrés de vin, au contraire,